Donc, pendant qu'il s'achemine jusqu'ici, je le présente très rapidement. Il faudrait très longue période pour le présenter entièrement, parce que, vous savez, il s'agit de quelqu'un qui a acquis la culture, en particulier la culture du XIXe siècle, dans tous ses aspects, est parfaitement connu. Vous connaissez certainement un certain nombre de ses travaux, pas tous, parce qu'il en a fait beaucoup, sur Screen Offenbach, qui est son grand sujet, voilà, absolument. 700 pages, je crois, la biographie, quelque chose comme ça. Voilà, plus des livres sur l'histoire culturelle du XIXe siècle, sur les théâtres parisiens, ainsi de suite, plus la direction du centre de titre complet à Saint-Quentin. Ouais, c'est fini. Ah, c'est fini, bon, tant mieux. J'en ai pris une autre. Voilà, mais il est aussi président, donc je crois que c'est le titre de la société de la CERN, la Société des études romantiques et dix-neuviémistes, qui le dirige avec efficacité. Voilà, donc je pourrais continuer longtemps. Merci, cher Michel. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, j'ai choisi de parler d'une carte de visite de Ludovic Halévy, et celui-ci s'en est servi pour écrire à un journaliste, et donc je lis avec vous son texte. Monsieur, je venais vous remercier du très aimable et très bienveillant article que vous avez bien voulu me consacrer. On me dit que votre nom est un mystère impénétrable. Je suis donc obligé d'adresser à un inconnu. Il faut que je passe à l'arrière. D'adresser à un inconnu que je serais très heureux de connaître, mes bien sincères remerciements, croyez monsieur, à mes meilleurs sentiments, Ludovic Halévy. Il me semble que la question de l'identité et du déguisement est au cœur de cette courte missive, Halévy semblant regretter sincèrement de ne pas connaître le nom de celui qui, sous un pseudonyme, a fait son éloge. Or, cette question de l'identité et du déguisement est centrale pour Ludovic Halévy. Sa carte de visite indique son nom et son prénom, mais ce n'est pas comme tel qu'il est devenu célèbre et qu'il est passé à la postérité. S'il a écrit des nouvelles et des romans sous son nom, en particulier l'abbé Constantin, il est en effet connu avant tout pour les pièces et les livrets qu'il a écrits avec Henri Meillac, sous la raison sociale, Meillac et Halévy. En outre, à ses débuts dans la carrière d'auteur dramatique, Halévy a dû prendre un pseudonyme, à savoir Jules Servière, voire ne pas signer du tout certains de ses ouvrages, du fait de son statut de fonctionnaire qui était incompatible avec ses activités d'auteur. Quant à ses nombreuses chroniques dans la presse, elles furent celles aussi publiées sous pseudonyme. D'ailleurs, pour que son nom apparaisse sur le livret d'Orphée aux Enfers, qu'il avait coécrit avec Hector Crémieux, il a fallu que ce dernier lui dédie la pièce avec la mention à mon ami Ludovic Halévy. L'ouvrage, en tout cas, donc, a été à l'affiche de tous les théâtres de France et du monde, sans que son nom soit mentionné. Par ailleurs, le thème du déguisement est très présent dans les livrets écrits par Meillac et Halévy pour Offenbach. Dans La Belle Hélène, vous le savez, Paris se fait passer pour un berger. Dans Barbe Bleue, la paysanne Boulotte se déguise en bohémienne, tandis que le prince Saphir prétend lui aussi être un berger. La Péricole s'ouvre sur des couplets du vice-roi célébrant les joies de l'incognito. Quant au personnage des brigands, ils ne cessent d'échanger leurs identités dans un tourbillon ahurissant. Il en va de même d'ailleurs avec les comédies des deux auteurs. Je cite simplement Le Réveillon, qui a servi, vous le savez, de modèle à La Chauve-souris du Weinstrauss. Donc ici, sur cette carte de visite, Halévy est en quelque sorte forcé de donner son véritable nom. Sa signature manuscrite, vous la voyez, est du reste aussi hyperbolique que son nom imprimé, et cette emphase conduit à rendre le nom de famille très peu lisible. D'ailleurs, le jambage final, en demi-cercle, peut presque apparaître comme un travestissement. Puisque le nom imprimé est suivi de la mention, je reviens à l'autre côté, de la appartenance de Ludovic Halévy à l'Académie française, je rappelle ces quelques mots tirés de son discours de réception en 1886. Je cite : « Oui, messieurs, grâce à ceux qui m'ont transmis le nom que je porte, j'ai trouvé tout facile dans cette carrière des lettres, si inclémente d'ordinaire et si rude. » Ludovic fait ici allusion à Léon, son père, lui aussi écrivain, et à Fromental, son oncle, le célèbre compositeur. Et il ajoute, je cite à nouveau, « Il m'est doux de penser que j'ai hérité non seulement de leur nom, mais encore de leur titre, et que vous avez eu l'indulgence de me demander pour mon compte personnel qu'un très modeste apport. » Cependant, vous le voyez, ce sera mon dernier point, cette carte de visite est bordée de noir, ce qui signifie que Ludovic Halévy est en deuil, comme si, en se nommant, il était contraint de partager un peu de son intimité.
Dans les célèbres couplets des rois de la belle Hélène, Agamemnon chante. Le roi barre, vu qui s'avance, vu qui s'avance, vu qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long, d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi, vu qui s'avance, etc., etc. Ludovic Halévy, vous le voyez, est tout le contraire de son auguste personnage. Et certainement, pense-t-il qu'on en dit trop, en tout cas que lui en dit trop, en disant son nom. Je vous remercie.